الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله ويا أيها المسلمون المستمعون الكرام ويا أيها الأعزاء أوصيكم ونفسي بتقوى الله لأن تقوى الله أساس النجاح والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. جعلنا الله من المتقين. Louange à Allah Ta'ala, le Seigneur et Maître suprême et absolu de toute la création, de toute l'existence. Je le loue, exalté soit-il, et j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration, digne d'être adoré, celui dont l'adoration est profitable à l'adorateur, au serviteur, mais aussi dont la non-adoration, dont la désobéissance est véritablement préjudiciable aux désobéissants, à l'incrédule. Il n'y en a point d'autre si ce n'est Allah seul. Il est l'unique, sans associé véritable, sans associé avéré. Tous ceux qui lui associent quoi que ce soit ne sont que dans l'illusion, dans les rêveries, parce que tout simplement, c'est des associés d'esprit, d'imagination, qui véritablement n'ont aucun effet, aucun impact, aucune influence. Mais hélas, quand la raison fait place à la déraison, au fanatisme, à la passion, c'est le corps qui souffre. Quand la tête est vide, c'est le corps qui souffre. C'est pourquoi ceux qui se soumettent à ces idoles, à ces fétiches, qui se forgent des associés, sont dans une perpétuelle souffrance. Dans une souffrance ininterrompue, parce que eux-mêmes s'infligent cette souffrance-là, cette torture-là. Parce que refusant de comprendre, de réfléchir, mais nous autres, nous disons Alhamdulillah. Alhamdulillah, illadhi hadana bihadha. Nous disons Alhamdulillah, Allah qui nous a guidés à cet islam-là. Nous réfléchissons, nous raisonnons. Et quand c'est comme ça, le corps prospère, le corps est à l'aise. Nous sommes détendus, nous sommes relax. Parce que tout simplement, la tête a fait le travail et le corps en profite. Mais quand la tête est vide, c'est le corps qui souffre plus que tout. Et j'atteste que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Que le salut et la paix d'Allah abondent sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront de la plus belle des manières, sans passion, sans illusion, sans fanatisme, jusqu'au jour dernier, jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères et sœurs, chers parents,
honorable auditoire, fidèles musulmans, j'invite ma modeste personne et votre honorable personnalité à la crainte inconditionnelle et révérentielle d'Allah. Car la crainte d'Allah est la base de tout succès, du salut, mais aussi toute chose ne connaît son bon terme que avec la crainte d'Allah. Et la crainte d'Allah offre aux pieux une bonne fin, une bonne justification de leur vie ici-bas. Qu'à la face de nous des gens pieux, des gens vertueux, des gens qui le craignent. Chers frères et sœurs, chers parents, fidèles musulmans, honorables auditoires, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati, falaysa minni. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le mariage fait partie de ma culture, de ma tradition, de mon chemin, de ma voie. Le mariage fait partie de moi, ma tradition. Faman raghiba an sunnati. Et quiconque renie, se détourne de moi, ma tradition, ma manière de faire et de voir, quiconque s'en détourne, falaysa minni, ne fait pas partie de moi, de ma communauté. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Ça veut dire qu'en écoutant cela, nous sommes obligés d'admettre que le mariage est noble et qu'il doit être accompli. Quand on arrive à le faire, on doit l'admettre. Quand on n'arrive pas à le faire, on doit l'admettre parce que le messager l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah soutient cela. Allah dit, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Tout ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam vous apporte, procurez-vous-en, prenez-le, saisissez-le, appropriez-vous-en. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ. Mais tout ce dont il vous dissuade, fantahu, arrêtez, cessez. Wattaqullah, craignez Allah. Inna Allah shadidul iqab, car Allah est dur en punition, en sanction, en châtiment. Désobéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est source de châtiment très dur de la part d'Allah. Et encore, Allah soutient le fait qu'on doit obéir au messager d'Allah, limiter, le suivre, le soutenir. Il dit dans le Coran encore, chapitre 33, Suratul Ahzab, les coalisés, verset 36. Allah dit, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ. Il n'appartient nullement, aucunement, ni à un croyant, وَلَا مُؤْمِنَةٍ, ni à une croyante, إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا, quand Allah décide d'une chose avec son messager, أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, qu'ils aient, ces croyants-là, hommes et femmes, ces musulmans-là, hommes et femmes, qu'ils aient une option, qu'ils aient un choix à opérer, qu'ils aient une alternative. Là, dès lors que Allah et son messager ont adopté quelque chose, Allah dit, le vrai croyant, la vraie croyante, le vrai musulman, la vraie musulmane ne cherche pas autre manière. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Quiconque cherche à faire autrement, c'est qu'il désobéit à Allah et à son messager. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Et donc quiconque désobéit à Allah et à son messager, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
mubina se sera égaré, fourvoyé, perdu d'un égarement assez clair, assez évident. Même s'il nie qu'il n'est pas égaré, son égarement est visible, ça saute aux yeux. D'ailleurs, c'est sa bouche qui va mentir, mais son cœur et sa conscience admettent la vérité. Mais c'est la bouche qui va mentir et dire autre chose. Mais les faits vont le confondre. Parce que quand on regarde les faits, Allah va rendre évident aux yeux des gens doués d'intelligence qu'il est égaré. Donc, en allant dans ce sens, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte, nous encourage, nous motive à nous marier. Et Allah même, dans le Coran, nous encourage, nous invite à nous marier. Allah dit dans le Coran, au chapitre 24, Sourate An-Nur, verset 32, Allah dit, wa ankihul ayama minkum, mariez les célibataires d'entre vous, mariez les célibataires parmi vous, wa solihin, ainsi que les vertueux, min ibadikum, parmi vos serviteurs, vos esclaves même vos esclaves là, qui sont vertueux, qui sont pieux, mariez-les, wa imaikum, ainsi que les esclaves femmes, donnez-les en mariage. Iyakunu fukora, si ceux des célibataires, hommes comme femmes, esclaves et serviteurs, sont pauvres, Allah dit s'ils sont pauvres, yughnihimullahu min fadli, Allah va les enrichir de sa grâce. Et Allah dit, wallahu wasi'un alim, Allah est très généreux et omniscient. Chapitre 24, verset 32. Ça ne veut pas dire que il faut se jeter dans la gueule du loup en faisant confiance à Allah. Non, on prend ces dispositions et maintenant on place sa confiance à Allah, on avance. Ça ne veut pas dire qu'on voit pleinement qu'on n'a pas les moyens de se prendre en charge. Le minimum au moins, il faut être réaliste, c'est ça l'islam. Le minimum qu'il te faut pour louer une maison. Le minimum qu'il te faut, même si ce n'est pas beaucoup, mais un minimum à partir duquel tu espères nourrir ta personne et la femme que tu vas épouser. Même si c'est des métiers informels ou dérisoires aux yeux des gens, il faut y investir pour pouvoir manger licitement. Et alors, quand on a quelques éléments vitaux essentiels, Allah dit de nous marier et de donner aussi en mariage ceux qui sont dans cette voie-là. S'ils sont pauvres, Allah va leur donner de sa grâce, de ses faveurs, car Allah est généreux et omniscient. Mais en allant sur cette base, dire qu'ils sont pauvres, la pauvreté est relative. La vraie pauvreté, ce n'est pas la pauvreté financière ni matérielle. La vraie pauvreté, c'est la pauvreté morale. Quand on n'a pas de personnalité, on est une personne, mais on n'a pas de personnalité. On n'a pas de valeur humaine, on n'a pas de dignité, on n'a pas de charisme. On n'a pas d'honneur, alors on est pauvre, on est misérable même. C'est pourquoi je l'ai toujours dit et je ne finirai jamais de le dire. On n'est pas riche de ce qu'on a. On n'est pas riche de ce qu'on possède matériellement et financièrement. On est riche de ce qu'on est. C'est-à-dire des valeurs que nous incarnons, des valeurs qui sont en nous. Il est honnête, il est véridique, il est sincère, il est digne, il est charismatique, il est. C'est de ça qu'on parle. Donc, lorsque on a ce minimum de richesse, le reste viendra avec l'aide d'Allah. Mais Allah nous encourage à donner en mariage
Même nos serviteurs, nos esclaves. Que dire des parents qui sont aujourd'hui là à faire de la sélection matérialiste, pécuniaire, financière, qui font des tris sur des bases fallacieuses, des bases mensongères et des bases qui ne tiennent même pas. On n'est pas de la même ethnie, on n'est pas de la même religion. Enfin, quand je dis religion, soyons clairs, hein, nous entendons ici et là, les gens disent non, le musulman peut marier la chrétienne, il peut marier la juive. J'ai dit non et non et non. À la base du verset 5 du chapitre 5 du Coran sur lequel il s'appuie là, ce même verset-là dit que ce n'est pas possible. Mais il faut une lecture de complaisance, une lecture hypocrite de ce verset. Mais notre intervention n'est pas sur ça. Nous sommes prêts, nous sommes prêts. Je me porte prêt devant n'importe quel savant, n'importe quel imam, pour aller à la confrontation à la lumière du Coran et de la sunna du Messager d'Allah et de la jurisprudence islamique, que véritablement aujourd'hui un musulman peut marier une chrétienne. La permission qui est dedans dans le Coran, c'était une permission, certes, mais des gens qui étaient déjà chrétiens au moment où le messager d'Allah devenait prophète. Ils étaient déjà chrétiens et le messager d'Allah est venu en tant que prophète et messager, trouvait qu'ils étaient déjà chrétiens. Allah dit ceux-là, il faut les marier. Et Allah se portait garant de leur conversion. Et montrez-moi dans l'histoire qu'un Sahaba a marié une de ses femmes chrétiennes et puis elle est morte chrétienne. Il n'y en a pas. Mais nous, on marie aujourd'hui, il y a tiraillement, il y a dispute sur le corps parce que la femme, elle est restée chrétienne et le mari musulman. Allah ne va pas nous embarrasser avec le Coran. Non, 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 non. Le Coran, il est là, il est clair. Allah ne va pas nous dire de faire quelque chose. Et puis dans cette chose-là, nous sommes embarrassés. C'est faux, c'est nous, on a fait une mauvaise lecture, une mauvaise interprétation. Toi, tu es musulman, ta femme est chrétienne. Si tu meurs, elle ne doit pas prendre ton héritage. Elle ne doit même pas avoir une aiguille dedans, parce qu'il y a la différence de religion. Tous les imams sont au courant de ça. L'islam permet qu'on prenne plus d'une femme. Et toi, tu es une femme chrétienne, 2 autres musulmans ou 3 autres musulmans. Et tu décèdes, on dit les 3 là font veuvage. Chrétienne ne doit pas faire veuvage selon l'islam. Il y a problème. Alors, la permission nous conduit où? Les 3 doivent recevoir une part de ton héritage, mais l'autre ne doit pas en avoir parce qu'elle est chrétienne. Donc l'islam devient quoi? Une religion de contradiction? Non, soyons lucides. La permission dans le verset du Coran, Allah dit quoi? Aujourd'hui, nous avons permis les choses pures. Les choses pures. Et ceux qui ont reçu le livre, Allah ici, écoutez bien, ceux qui ont reçu le livre, leur nourriture vous est licite. Et votre nourriture leur est licite. Et les femmes vertueuses parmi les croyantes. Maintenant, pour parler des femmes chrétiennes vertueuses d'abord qu'on doit marier, de ceux qui ont reçu le livre, comme il dit comme ce mot-là, qui ont reçu le livre avant vous. Pour la nourriture, il n'a pas dit votre nourriture, leur nourriture vous est licite. Aux gens qui ont reçu le livre, non, il dit aux gens qui ont reçu le livre. Parce que pour la nourriture, il n'y a pas de délai. Tout ce que l'islam permet, s'ils font, nous on mange. Un musulman peut manger dans un restaurant qu'un chrétien détient. Tu prends ta boisson sucrerie, parce que ça c'est halal. Tu peux manger le poisson dans son restaurant avec n'importe quelle sauce, préparée licitement. Tu peux manger son foutou, son riz. Sa viande de mouton, si c'est licitement égorgé, son mouton.
son bœuf et tout. Donc Allah, jusqu'à la fin du monde, nous mangeons nos nourritures, ce qui est permis selon notre religion. Mais pour les femmes là, Allah dit wasolihat, et les femmes vertueuses, minal ladina utul kitab, parmi ceux qui ont reçu le livre, min kobilikum, avant vous, c'est-à-dire avant que toi, messager d'Allah, tu ne sois musulman et tu ne sois prophète. Regardez bien le Coran, hein, dans ce verset-là. Pour la nourriture, il n'a pas dit ta'amul ladina utul kitab min kobilikum, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ceux qui ont reçu le livre avant vous, leur nourriture. Non, non, il dit les gens du livre, là, leur nourriture vous est licite jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à aujourd'hui, on mange, non? Ensemble. Mais côté femme, il dit wa solihat minal mu'minat, et les femmes vertueuses parmi les croyantes. Mais pour parler de eux, leurs femmes, la première condition, wa solihat, femmes vertueuses, minal ladina utul kitaba min qablikum, parmi ceux qui ont reçu le livre avant vous, avant votre révélation, après que le Moussaïd d'Allah soit venu, toute personne qui le rejette, qui le renie, nous ne devons pas adopter cette personne aussi. Et on dit non, chacun fait pour lui. Le Coran dit, ouais, le même verset 5 du chapitre 5, Souratul Maïda, il faut interpréter pourquoi Allah dit, comme côté mariage de leurs femmes, ceux qui ont reçu le livre avant vous, et puis maintenant, pourquoi manger, il n'a pas dit mais il a dit, ça demeure. Et puis quand on rentre dans la jurisprudence, toi tu ne peux pas être. Allah dit, ya yu'alina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Oh, vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles du feu de l'enfer. Toi tu vas à la mosquée, ta femme va à l'église. Elle dit Jésus est Dieu. Et c'est admis selon vous. Le jour de la résurrection, on va t'interroger sur l'adoration de ta famille. Tu vas dire quoi? Là, tu as permis. Donc, elle disait Jésus est Dieu. Jésus te remplaçait. C'est admis? Vous voyez l'embarras, non? C'est simple. Elle a dit dans le Coran, Sourate Taha, il dit wa'amur ahlaka bis-salati wastabir alayha. Faut ordonner à ta famille de faire la prière et toi-même sois constant là-dessus. Tu vas dire à ta femme que tu as librement, volontairement, vous avez accepté de vous marier, elle dans sa religion, toi dans ta religion. Et puis, Allah te donne un ordre maintenant de lui dire de prier, toi et ta famille. Tu vas lui dire de prier comment? Alors que si elle ne prie pas, Allah va te demander compte de ça. Allah dit de ne pas approcher vos femmes quand elles sont en état de menstruer jusqu'à ce qu'elles lavent Janaba. Elle ne va jamais laver Janaba. Tu vas l'approcher comment? Il y a trop de contradictions, soyons réalistes. L'islam a permis, certes, mais dans un temps donné. Quand on donne de bonne compréhension, ce n'est pas ça notre sujet. En d'autres, on peut développer plusieurs. On a déjà parlé de ça auparavant. On peut revenir dessus. Hey, un musulman ne marie pas une chrétienne. Un chrétien non plus ne marie. Même dans la Bible, il y a des versets bibliques qui disent que quand une femme chrétienne perd son mari, elle ne doit se marier qu'à un autre chrétien et non à une autre personne. Ça, c'est dans la Bible. Et puis, c'est de l'hypocrisie. Le vrai chrétien sait que le musulman va en enfer. Le vrai chrétien dit, si tu n'as pas Jésus dans ta vie là, tu vas en enfer. Et le musulman qui est bien informé de sa religion sait que quiconque meurt sans être musulman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah dit de ne pas mourir tant qu'on n'est pas musulman. Et nous, on sait que quelqu'un qui meurt, il n'est pas musulman aussi. Nous disons, il va en enfer. Et toi, tu prends une femme, tu sais qu'elle va aller en enfer. Et dans le Coran, Sourate Taha, Allah dit, ton propre père et ta propre mère, quand c'est clair qu'il n'était pas musulman, tu n'as même pas de droit de dire, Allah, accorde-leur ton pardon. Tu n'as même pas le droit de faire doua pour ton père et ta mère, parce qu'ils sont morts non musulmans. Et toi, la femme qui a vécu avec toi, 10 ans, 20 ans, elle t'a donné tous les fruits de ses entrailles, des enfants, et puis elle meurt. Tu n'es pas autorisé à dire qu'Allah lui pardonne. Tu ne dois même pas faire sacrifice pour elle. Quelle est cette complaisance, cette hypocrisie de dialogue des religions, tolérance des... Hey, la vraie tolérance là, c'est dans la sincérité, dans la vérité. Que ces imams arrêtent d'égarer les gens. Ces prêcheurs égareurs arrêtent. On peut tout faire ensemble tant que le Coran nous permet de faire certaines choses.
Mais côté foi là, il n'y a rien. Chacun, la communauté de comment l'a dit. Chacun de son côté. Mais à part ça, tout ce qui est social, on fait tout ensemble. Humain, on fait tout ensemble. Mais religieux et spirituel, chacun de son côté. Quand on donne la bonne compréhension. Ça, c'est le sujet d'un autre débat ailleurs. Mais le messager d'Allah nous dit concernant le mariage. Donc, et Allah dit de se marier. Il nous exhorte au mariage, chapitre 24, verset 32. Il nous encourage à nous marier. Mais plus loin, le messager d'Allah lui-même dit Ya ma'ashara shabab, oh jeunes gens, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Quiconque d'entre vous peut supporter les charges d'un foyer, peut assumer les charges d'un foyer, falyatazawwaj, qu'il se marie. Il s'adresse à la jeunesse. Jeunes gens, il est plus honorable, plus digne, plus respectable pour toi, en tant que jeune, de te marier très tôt. Que tu aies 1, 2, 3 ou 4 femmes selon tes moyens, mais de te marier très tôt. Le message de la sallam, ça va te permettre de baisser de ton regard les femmes et préserver ta chasteté. Mieux vaut pour toi d'avoir une femme, la prendre en charge, l'assumer, ça te rend homme, que d'avoir plusieurs copines dans plusieurs quartiers qui sont des charges immenses, faramineuses. Et en plus, tu te disperses. Tu disperses ton énergie. Mais si, à 21, à 22 ans, ou 25 ans, tu te maries, au moment où tu vas avoir peut-être 40 ans, si tu t'es marié à 25 ans, tu vas voir que ton enfant, si il a 15 ans, tu seras à 40 ans, tu vois que tu as le temps de bien t'occuper de ton enfant avec l'aide d'Allah. De le voir. À la limite, même lui, au moment où il va avoir, toi, tu t'es marié à 25 ans, peut-être lui, tu l'as eu à 25 ans, ou il y a 30 ans. Au moment où toi, tu as 60 ans, lui, il a déjà 30 ans, si c'est à 30 ans, tu l'as eu. Et il a ses petits frères aussi. Mais au moins, lui, il a 30 ans, peut-être lui aussi, il se serait marié à 25 ans. Non seulement tu auras l'occasion de voir ton enfant, mais tu auras l'occasion de voir tes petits-enfants. Et ils vont voir les grands-pères. Mais nous passons le clair de notre temps dans la fornication, dans la débauche. Et on a des enfants hors mariage, ici et là, dispersés, disséminés partout. Certains sont reconnus, d'autres ne sont pas reconnus. Mais que tu reconnaisses ou pas, ce ne sont pas islamiquement tes enfants. Ils ne peuvent même pas hériter de toi. Qu'est-ce que tu auras fait comme gâchis? Ils ne peuvent même pas hériter de toi. Et ta lignée sera dispersée. Alors que si c'était dans le mariage, tu auras perpétué la lignée de tes pères. Parce que les enfants porteraient ton nom, le nom de ta famille. Ils vont perpétuer ta lignée, ta descendance. Si tu te maries jeune, quelle honneur, fierté de toi, tu es grand, ton fils est grand, ta fille est grande. Il est marié, elle est mariée, et puis vous marchez. On dirait des promotionnels. Vous ne voyez pas que c'est beau de voir que toi, tu t'es vite marié jeune, tu t'es rangé jeune, tu es devenu responsable très tôt. Tu es utile non seulement à ta personne, à ta famille, mais à ton pays et à la société. Et puis tu auras fait du bien aux enfants et aux petits-enfants qui vont voir leur grand-père et leur père. Et toi, sûrement, tes enfants, tu vas aussi jouir de leurs fruits. Mais la jeunesse aujourd'hui se disperse dans la débauche, dans la perversité. Et s'attraper des maladies inutiles, des dépenses inutiles. Parce que la fornication est très lourde à payer, elle est très chère. Et on est dispersé, on n'a pas de dignité, on n'a pas de respect, et puis on devient menteur, fiefé menteur. Dépôt ici, dépôt là, transfert ici, transfert là, ordonnance ici, ordonnance là, habillement ici, des charges inutiles. On s'épuise. Week-end ce samedi, il mange, je vais voyager parce qu'il va être avec l'autre.
Ou bien il fait samedi ici, dimanche il fait là-bas. Il ne peut pas s'offrir le repos physique parce qu'il doit satisfaire sexuellement ses désirs. Mais quand tu es rangé, tu te maries, ça te rend plus consciencieux, mais plus respectable aussi aux yeux de la société et de tes parents. Tu fais la fierté de tes parents et puis tu fais leur honneur parce que les enfants que tu auras vont porter le nom de votre famille. Tu auras fait prospérer, pérenniser ta famille. Mais au-delà de ça, Allah dit dans le Coran, chapitre 24 toujours, verset 33, Allah dit وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ النِّكَاحَ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Voilà. Allah dit, le rapport intime sexuel là, ce n'est permis que dans le mariage. Mais quand nous voyons des gens mariés, encore dans l'adultère, parce que pour eux ce n'est plus la fornication, c'est l'adultère. Si on est dans un pays où la loi d'Allah est appliquée, ceux-là doivent être tués, lapidés à mort. Au moment où Allah parle aux jeunes gens, que se préservent leur chasteté, que se contiennent, se retiennent, ceux qui n'arrivent pas à se marier, tu es jeune, tu n'as même pas encore les moyens de te marier. Allah dit, il faut mettre cadenas sur ton pantalon. Il faut mettre chaîne sur ton pantalon. Toi, la jeune fille, tu n'es pas encore mariée. Il faut mettre verrou sur ton pagne. Chapitre 24 et verset 33. Dans le Coran, tu n'as même pas besoin d'explication de quelqu'un, d'interprétation. Tu vois, c'est écrit noir sur blanc. Que se préservent, s'abstiennent tous ceux qui n'ont pas encore eu à se marier de tout rapport intime, sexuel, jusqu'à ce que Allah leur pourvoie de sa grâce, leur apporte sa grâce de se marier. Ça veut dire que forniquer là, ou commettre l'adultère là, ce n'est pas un choix qu'Allah nous donne pour dire la liberté, on est libre de faire ça. Non, hein. Allah dit, c'est lui qui t'a donné ton sexe. Il peut t'empêcher dans sa toute puissance de commettre. Il te laisse le choix, ta libre conscience de ne pas faire, mais tu choisis de faire. Dans la loi d'Allah, tu ne dois même pas connaître femme d'abord tant que tu n'es pas marié. Et que dit quelqu'un qui s'est marié? Et il y a des gens irresponsables comme ça parce qu'ils ont une position sociale ou bien ils ont un peu d'argent, ils ont un peu de moyens et ils ne cherchent que femmes mariées. Des pervers notoires. Les jeunes même qui ne se sont pas encore mariés, qui ne savent pas ce que c'est que le goût des rapports intimes, femmes comme garçons, Allah dit ils n'ont qu'à se préserver jusqu'à ce que lui-même il leur accorde le mariage. C'est là-bas que ça se fait. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont des copines partout, parmi les enfants, les jeunes filles, les dames, et même des femmes mariées, des pervers, et ils n'aiment que les femmes mariées. Il y en a même qui n'aiment que les femmes qui enceintes. Des mazos, des cruels, des sadiques, des pervers, des impudiques, des indécents, des malhonnêtes, des indignes. Et ils ne courtisent, ne convoitent, ne draguent que les femmes mariées. Ils savent bien qu'elle est mariée, mais c'est d'après eux-mêmes son péché mignon. Depuis quand péché est mignon, que je ne peux pas m'en défaire. Quand la mort viendra, tu vas t'en défaire. Mais l'enfer ne va pas se défaire de toi. Chacun se connaît. Et il n'aime que femme mariée. Souvent même il ne trie pas. Femme de son propre frère. Il la courtise, la convoite. Il la drague. Pourvu que lui satisfasse sa libido seulement, son plaisir sexuel. Même si c'est la femme de son fils, il ne laisse pas. C'est la femme de son imam, il ne laisse pas. Parce que lui, son penchant, c'est les femmes mariées. Oui, ils se connaissent, chacun se connaît. Tu vas aller dire quoi devant Allah?
Il y en a aussi pour marier femme, il dit non, il faut qu'on se connaisse d'abord. Tu vas la connaître comment? C'est le sexe, on se connaît par le sexe. Est-ce que les sexes se connaissent? Ils se parlent? Non. C'est ton intelligence, ta raison, ton raisonnement qui fait que cette femme-là et moi, on est compatibles, on peut se marier. Tu regardes sa moralité, sa personnalité, elle regarde ta moralité, ta personnalité et non ta personne. Et vous vous mariez sur ces bases humaines. Mais lorsque, surtout les hommes, à l'exception près de quelques femmes, pour marier une femme, ils font du chantage. Elle a dit, c'est pour coucher avec elle qu'on te dit de te marier. Maintenant, toi, tu poses comme condition coucher avant de marier. Or, c'est le mariage qui est condition pour coucher avec elle. Et toi, tu envoies coucher avec elle comme condition pour faire le mariage. Attendez, on va où? Que non, on ne peut pas se voir comme ça et puis se marier sans se connaître. Et quand on dit c'est se connaître, c'est aller coucher. Mais une fois qu'un homme connaît une femme sexuellement, tu n'as aucune valeur. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, au chapitre 24, même chapitre, la verset 3, il dit Azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika. Un pervers, un fornicateur, un adultère ne marie qu'une femme perverse, fornicatrice, adultère aussi. Wa zaniyatu la yankihuha illa zani aw mushrik. Et la femme aussi perverse n'est convoitée que par un homme du même genre. Attendez, on va où? Tu veux d'une femme? Mais marie-la. C'est ça qui te donne droit. Regardez le hadith du messager de la Source qui il dit Ittaqullaha fi nisa. Craignez Allah dans vos relations avec les femmes. Ittaqullaha fi nisa. Craignez Allah à travers les femmes. Fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah. Vous les avez épousées avec la confiance d'Allah, le dépôt d'Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Le sexe vous est devenu licite avec la parole d'Allah. C'est-à-dire, licitement, elles vous sont devenues femmes. Ça, c'est que le messager d'Ali dit de craindre Allah à travers les femmes. Et toi, au nom du mariage qui est noble comme ça, tu veux faire la fornication pour quelqu'un qui n'est pas encore marié ou l'adultère pour quelqu'un qui a déjà connu un mariage. Il faut qu'on couche ensemble, on ne peut pas. Et la femme, souvent, elle est tellement sous pression, tellement portée sur le mariage, elle se laisse faire. Or, la fornication ou l'adultère, une fois que tu mets les pieds dedans, tu ne peux plus t'en sortir facilement. C'est pourquoi elle dit, voilà, takrabuzina. N'approchez pas ni la fornication ni l'adultère. Innahu. Parce que, kana fahisha, c'est une turpitude. Wasa asabila. Et une mauvaise voie, quand tu empruntes, il n'y a pas de demi-tour facilement. C'est pourquoi elle dit, il ne faut même pas tenter, il ne faut même pas risquer. Il ne faut pas essayer. Toi, fille chaste, tu te laisses avoir par un cocu, un playboy, un malhonnête, mais tu vas prendre quoi à ça? Ce sera toujours un perpétuel chantage. Non, l'autre fois là, c'était pas comme si, allons-y encore. Est-ce que l'autre fois là, quand on a fait, est-ce qu'il y a eu ça, est-ce qu'il y a eu ça? Donc allons-y. C'est dans ça là aussi, il pèse le capote aussi. Et puis on va insulter l'enfant maintenant, on dit bébé, enfant de capote percée. Vous donnez vos enfants aux injures. Parce qu'un enfant né hors mariage. Apprenons à être digne, à être honnête. Et aussi à penser à nos parents, à perpétuer nos lignées. De la même manière, nos pères et mères se sont mariés. Pour nous mettre au monde, on porte leur nom. Nous aussi, on doit faire porter nos noms aux enfants que nous allons occasionner. Mais pour que l'enfant porte ton nom islamiquement, il faut qu'il soit né dans le mariage. Même si tu es avec une jeune fille, une dame, vous marchez ensemble 10 ans, vous avez fait des enfants. Sans être mariés, les enfants sont seulement les enfants de la femme et non de l'homme. Mais si après ils se marient, l'enfant qu'ils auront ensemble dans le mariage, c'est lui qui est l'enfant des deux. Mais les autres ne sont que les enfants de la femme. Si le père meurt, ses enfants n'ont aucun droit, même une aiguille dans l'héritage de l'homme.
Et tous peuvent hériter de leur maman, mais les autres ne peuvent pas hériter du père, sauf de la maman. Celui qui est né dans le mariage, c'est celui qui est le premier enfant de l'homme aux yeux d'Allah. Est-ce qu'on sait ça? On laisse les enfants adultérés venir dévorer l'héritage des autres, des enfants légaux et légitimes. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Allons au mariage avec dignité, avec honnêteté, avec courage, mais avec réalisme. Quand tu ne peux pas, contiens-toi. Et le messager de la dit, dans le hadith où il encourage les jeunes à se marier, parce que ça va baisser leur regard et puis retenir leur chasteté, il dit, quiconque ne peut pas se marier pour baisser son regard, attraper son sexe, qu'il se consacre aux jeunes, qu'il jeûne. Tout ça pour rester collé à Allah, plus proche d'Allah que de se laisser entraîner par la débauche. Parce que le jeune va lui être un soutien, un bouclier, un paravent, un anti-balle en quelque sorte, un gilet par balle. Ça va être une protection pour lui. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما المسلم أما فوق تندوك بركة والملوك سريع على كلمة مساميني bateau kakan basa foi wɛrɛ danfɛn foi wɛrɛ ni bateau ma kan fɔ ale kelen ni bateau bɛ a batobaga nafa a batobaliya fana de bɛ tɔɔrɔ lase a batobali ma ala an kisi o ma an bɛ seereya lɔ Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ka jɔnya n'a ka cidenya kan ala ka nɛɛma ni kisi jidenya kan n'a ka so kɔnɔma n'a ka sababu bɛɛ ani mɔgɔ minnu bɛ n'u nɔ tagama fo ka taa se kiti tigɛliw ma o kɔfɛ an b'an yɛrɛkun wele a n'aw ka taa ala ɲɛsiranya ma an ye jɛn ka sira la ɲa mun kosɔn ala ɲɛsiranya de ye kunnadiya sababu belebele ye ala ɲɛsiranya de ye fana kɔrɔta lasiri ye o la an b'a deli ala man kɛla ala ɲɛsiranya dɔnw ye an y'a kuma bɛ min kan o de ye ka ɲɔgɔn lasu ka taa furu ma i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko furu y'ale tagasira dɔ de ye mɔgɔ mɔgɔ n'a a saratiw fala i la i k'i ban a la k'i t'a dɔ ye hali n'i ka silamɛya fani don ka silamɛya tɔgɔ la i la ka silamɛya kan fɔ mais furu sarati bɛɛ fala ele le k'i tɛ furu alakira k'i t'a dɔ ye a ka sababakɛ dɔ ko de a ka hadisa dɔ sallallahu ko inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yanhana ani tabattul nahyan shadida ko alakira sallallahu alaihi wasallam a tun b'an fatandi ka an gɛn ka bɔ furubaliya ma bɛninami tɛ ka gbɛrɛ. On appelle ça en français le vœu de chasteté. Le vœu de chasteté n'existe pas en islam. En arabe, on appelle ça atabattul. C'est-à-dire le fait de dire, moi je préfère rester comme ça, je ne cherche pas femme, femme ne me cherche pas, je préfère vivre seul comme ça, je ne me marie pas. Bien que remplissant les conditions, ça est du côté des hommes comme des femmes. Avec sur le téléphone, avec sur le téléphone, ni météo, imita le fola yere, ni le den électrique, mais à la makotila ite slamaya ni besi ni besu. À la classe de sallallahu wa ala kira dɔ tɛ nkalon tigɛ so la sa a tɛ kuma kun fɛ ni furu sarati fala dɛ n'o fɔ k'a la k'a sarati bɛɛ fala ile le ko i bɛ cɛya kɛ i bɛ musoya kɛ k'i tɛ furu ele tɛ silama ye o ye ala kira ka kumakan de ye sallallahu alaihi wasallam nka furu fana kɛ fo a ye sɔrɔ ni laɲini de ye n bɛ n yɛrɛ ma tanga cogo di ka bɔ bataraya ma ka bɔ jɛnɛya ma mɛ n bɛ n ka farisogo ka hakɛ di cogo min na et puis n bɛ n ɲɔgɔn wɛrɛ musoman ka hakɛ di ne ye kɛ o baraji sɔrɔbaga ye k'ale ka hakɛ di k'a ladaga ma et puis k'a balo o kɔfɛ n faw n bɛnbaw olu ka si min bila an n'u ye ka n'u kɛ si ye an n'u fana b'olu si labugu k'o si ladumɛ donc anw fana bɛ furu kɛ walasa an fakɔrɔw an n'u kana o si tigɛ an kana kɛ janfaju ye an b'o si ladumɛ o bɛɛ tali k'a la kan an bɛ silamɛya fana labuguya ni manto caman ye nin bɛɛ lajɛlen ye furu le ye nka ala kɛra ka kamilendenw wele ka taa furu kɛ ma sallallahu alaihi wasallam n'a se bɛ min ye nka bi n'i ka kamilendenw filɛ o bana furu kelen ma mɛ o bɛ nafaka mun kɛ dépense minnu kɛ kɔ kan ɲamɔgɔmusow ni sunkuruw la a ka ca furu kelen dépense ye tuma dɔ yɛrɛ sunkuru kelen a b'o nafaka bɔ
o dépense be furu fila saba mɔgɔ sɛbɛya furu fila saba dépense bɔ o de kɔfɛ a bɛɛ kɛla barakɛriw ni motosiyɛnnaw ni drogue feerelaw ye parce que a ka doni bila a yɛrɛ kun a tɛ se doni min kɔrɔ ni k'an ya denmisɛnnin ninnu caman filɛ les braqueurs les voleurs les gangsters les cambrioleurs les junkies les quoi les vendeurs de drogue o b'a bɛɛ la nin parce que o bɛɛ ko di ko n y'a kurusi n bɛ kurusi ladaga mɔ wari tɛ yen a bɛ taa dɔ ya moto 100 moto ta k'a soɲɛ walima k'a bɛn i kan a bɛ taa feere 20 20 parce que a kan ka weekend kɛ a kan ka dépôt ka sunkuru sunkuru a dɔw la kelen yɛrɛ tɛ mais n'i le i k'i hakili sigi ka baara nɔgɔmani dɔ kɛ ala bɛ barika da la k'a bugu parce que halala don dɔɔni i b'i ɲɛ cɛ ka bɔ tiɲɛnikɛlaw ma bawo bɛɛ bɛ t'i dan tigɛ ala ye dɔ tɛ taa wala taziru wazira tun b'u sira u kan dɔ tɛ dɔ kungo ta n'an ka sira ɲuman tigɛ i ne bɛ kɛ den ɲuman ye i fa n'i ba ma i bɛ olu si la sabati mais i bɛ ɲɛ i yɛrɛ ma nka i ne bɛ sunkuru bi bolo yɔrɔ bɛɛ b'i yɛrɛ ye juma ye a tiɲɛna yɛrɛ ka ban a bɛ daminɛ bi weekend bɛ daminɛ juma samedi dimanche a moto sonya n'a fɛnw surtout n'an bɛ kɔrɔla décembre la tiɲɛni bɛ caya parce que u b'a fɛ ka tolon kɛ k'o yɛrɛ dagamu fɛn min se t'i ye i k'i yɛrɛ bila o yɔrɔ la nka ni i ni ya sanji 18 18 sanji 20 21 22 ka taga i k'i yɛrɛ ladaro k'i yɛrɛ ranger hali n'i bɛ taa chantier la ka biriki ta ka di ka cɛncɛn ta ou bien ka ɲamaw ta mɔgɔw ya quartier la k'o bɔn i bɛ fɛn min sɔrɔ walayi barika b'a la ni moto kelen soɲɛ ye ka taa feere 30 40 non seulement kungo b'i la a kɔ mais a kungo nin kɔfɛ lahara ta b'i kɔ mais nin bɛɛ kɔfɛ a tɛ barika t'a la i bɛ miiri ne b'a kɛla tɔw la ni mɔgɔ de tɛ ka yɛlɛ a moto ta don ou bien k'a bɛn i kan nin i b'i yɛrɛ bila a tigi place la a bɛ kɛ nin ka mɔgɔ y'a da kari ka don i b'i yɛrɛ bila i b'a kɛla min na i yɛrɛ bila a tigi place la ele ye bɔ ka na sɔrɔ dɔ k'i y'a da kari k'i y'a fɛn bɛɛ ta a fɔra ko denmisɛnw de ye sini ɲɛsigi ye mais n'olu nana kɛ bin tiɲɛbaga ye sini tɛ ye o nka furu kɛ a b'i hakili sigi ne le yɛrɛ nana ye tuguni furu kɔnɔ i ka den kelen fila saba sɔrɔ i b'a dɔn ja ko i facɛ n'i bamuso tun bɛ baara la bawo ele bɛ na hami n'i fana ta denw ye mais ni kɛlɛma denw don i ta foyi t'a la ne m'a kɛ dɛ ne kelen t'i kamele ye dɛ ne kelen tɛ dɛ i b'i kɔ don c'est facile et puis muso nin a fa n'a ba m'a d'i ma o tɛ se ka den nin imposer i kan wa ele bɛ i ta kɛ ten i ya manudi tiɲɛ yɔrɔ bɛɛ dɔ bɛ bolomakɔtɛ dɔ b'a tɔgɔ dɔ bɛ tɛrɛsi dɔ bɛ yupɔn ele y'a kurusidala yɛrɛkɛ nin yɔrɔ bɛɛ vagabond sexuel brigand sexuel prédateur sexuel sonjugu sexuel nogoba sexuel ele ta y'o le nka n'i ka furu kɛ hali den kelen don i bɛ den nin filɛ i bɛ miiri a bɛna kɛ min ye sini i bɛ jɔrɔ n'a ye tiɲɛ na a b'i le hakili sigi i b'i yɛrɛ lɔn parce que i den i tɛ fɛ a i kɛ fɛn tiɲɛni ye mais an b'o bɛɛ bɔ yen jɛnɛya yɛrɛ ala ka haramuya sugu bɛɛ la fo ka taa se hali furu pour que cɛ ni muso ye ɲɔgɔn lɔn cɛ ni musoya la a sigila furu de kan furu de y'a condition fɔlɔ ye a sarati fɔlɔ ye mais an bɛ dɔw ye olu bɛ bɔ muso kɔ o b'a fɔ ni ko an ye ɲɔgɔn lɔn dɔwɛrɛ tɛ kulusidala ni tagafɛ bolo an ye ɲɔgɔn lɔn o de sira fɛ ala don ko le ɔn dɛ furu de ye condition ye pour que a b'o kɛ dɔw b'o kɛ condition ye ka sɔrɔ ka furu kɛ an bɛ taga min o la an ka ko yɛrɛ dabiri a kun kan bi ni k'i bɛ kuma la ko ko dunuya le ye nin ye bi dɛ ko kow yɛrɛmana dɔ y'a fɔ ɲɛna lon dɔ k'ale ka tele bɔtɔ ye telebiyɔrɔ la ka na tele bɔ la là ne b'a dɔn ko yɛlɛmana vous voulez réinventer l'eau vous voulez noyer le poisson dans l'eau mun le yɛlɛmana an jogow le yɛlɛmana n'o tɛ foyi ma yɛlɛma mɔgɔ sɛbɛya ma yɛlɛma mɔgɔ sɛbɛ lɔnna ni tagamasiyɛn mun ye nin n'i k'o tagamasiyɛn ta i bɛ wele mɔgɔ sɛbɛ foyi ma yɛlɛma mɔgɔ koloya o de bɛ warala fo ni kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye n'an ka na ye cɛbakɔrɔ dɔw tuguni a fɔla ko kabilendenw ni sungurudenw ma furu kɛ fɔlɔ ko y'o yɛrɛ minɛ cɛnimusoya ma fo ala b'o furu latigɛ o ye n'an ka na ye cɛbakɔrɔ dɔw bɛ yen
dɔw bɛ lɔyɔrɔ b'o bolo u bɛ baara ɲɛnama na wari ɲɛnama b'o bolo tɔgɔ ɲɛnama b'o la jamatigiw don u n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw mais olu tɛ foyi lɔ o furuni de nka o bɛ muso ɲini na kɛlɛ ma hali bi a bɛɛ cɛ ka jugu dɔw ala kira ko hadisa dɔ sira min kɛ ko mɔgɔ k'i ye muso tan i ye jɛnɛya kɛ n'o ye kɛlɛ ma o ka fusa k'a sɔrɔ a ma ɲi dɛ o tɔɔrɔya de bɛ nɔgɔya i ma kɛ ka tɛmɛ i sigiɲɔgɔn muso y'a ɲini k'i ye sonyɛni kɛ bon tan na a ma ɲi dɛ kungoba de b'a la mais o kungo nin k'o tɛ foyi ye i sigiɲɔgɔn kelen i ye don a y'a bon na k'a y'a fɛn sonya mais dɔw tɛ dɔ wɛrɛ lɔ o sigiɲɔgɔn o muso o b'a lɔ tigitigi muso furuni de parce que olu y'a bataradeya n'o y'a malibaliya tɛ dɔ wɛrɛ la fo muso furuni dɔw cɛ dɔw bɛ olu tɛ foyi wɛrɛ fɛ fo muso walimuso k'a sɔrɔ a ta b'a bolo n'a ka mɛn k'a ta yɛrɛ ni dɔ kumana telefɔni na o balawu tɛ ban mais ale a y'a kurusi jala bɛ yɛrɛ walimuso a bɛrɛla ka wari sugu bɛɛ bɔ ka ko bɛɛ kɛ ka farati bɛɛ ta prendre tous les risques pour k'ale warimuso sɔrɔ o cɛw bɛ yen jamanamaden cɛw walimuso ɲininaw dɔw yɛrɛ bɛ yen ni muso kɔnɔma don olu tɛ tɛmɛ olu ta sitana tɛ don o la fo n'o ka muso kɔnɔma ye olu bɛ yen i yɛrɛ sigiɲɔgɔn muso i yɛrɛ kalo k'a furu la dɔw ta ye o balima yɛrɛ muso dɔw yɛrɛ ta ye o teli muso hali o dɔw yɛrɛ ye alimami o t'o ye alimamiya muso to ye parce que sitana n'a donna i la ka ban jogojuguya sitana n'a donna i la nin woromali tɛ hakili tɛ baara kɛ tugun ni ne bɛ baara kɛ an ye furu kɛ an ye kɛ mɔgɔw ye an ye kɛ mɔgɔ sɛbɛn an ye kɛ laadu an ye kɛ hɔrɔnw ye ala hakili ɲuman d'a ma ala faamuya ko ɲuman furu a kuma ka ca mais a bɛɛ ye sɔn yɛrɛ ma sinon mɔgɔ bɛ muso furu kɛ ala kira ko sira ko tun ka hulumar ali arba muso bɛ furu fɛn naani de kosɔn limaliha a ka nafolo kosɔn on marie une femme pour 4 raisons soit pour son argent aw li jamaliha walima a ka cɛɲa kosɔn soit pour sa beauté son apparence aw li hasabiha soit pour sa lignée sa noblesse dans la société c'est-à-dire a danbe min b'a la mɔgɔ b'ale famille b'ale aw li diniha aw wa li diniha a n'a ka diinɛ kosɔn par sa pratique religieuse sa foi sa vertu sa piété et ala kira ka nin bɛɛ fɔ a bɛna fɔ di faz far bizati din ta de b'a tigɛ da diinɛtigi muso ta i bolo bɛ nɛma i muso bɛ t'i bolo parce que ale bɛ siran ala ɲɛ a bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ hali ni tɛ yen hɔrɔn sinon a ma haramuya k'e muso ta wari kosɔn dɛ mais ni wari banna furu banna kanu banna bonya tɛ yen n'i yɛrɛ ka muso ta en français on dit celui qui t'entretient te tient celui qui te donne t'ordonne ne k'i yɛrɛ kɛ muso ka doni ye ale k'i ta a bɛ jigin yɔrɔ min ka diya kɛ mɔgɔ min sela i kɔnɔbara kɔrɔ a sela i kɔrɔ muso ye sɔn cɛ la wari kosɔn haramu tɛ cɛ ye sɔn muso la wari kosɔn haramu tɛ cɛɲa fana kosɔn haramu tɛ tɔgɔtigiya lɔyɔrɔtigiya danbe kosɔn haramu tɛ mais ala kira sɔn sa ko min ka fusa ne yɛrɛ bɛ fɛ i ye min ta o de ye diinɛtigi ye parce que ala bɛ yen diinɛ bɛ yen o tɛ ban ala faamuya ko ɲuman d'an ma ala hakili ɲuman d'an ma ala an balo silamɛya kan ala an fatuli limaniya ye ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي من عذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين an bamuso ka latigɛ kɛ an ka cɛkɔrɔba kan o ye furumuso ka latigɛ kunu bana cunna kan kunu wulada fɛ dɔrɔn ala ka kɛ somayɛlɛma ye o la a lasela ya sisan ko sumaseli bɛna kɛ jumaseli kɔfɛ siradala misiri la donc an bɛ dugawu kɛ an bamuso ye ala k'an hinɛ a la ala ka yafa k'a ye ala y'a sara kɛ jannatul firdausi ye ale bɛ taa an n'u kɔn de an n'u de bɛ taa ale sɔrɔ ale tɛ na n'u sɔrɔ an fana bɛ taa a nɔfɛ don min na ala y'o k'an ma don ɲuman ye وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين